c'est de mettre en pratique maintenant qu'il nous reste. Sinon, le fait que tu as répondu oui à notre message, pour nous, c'est déjà bon. Donc, si tu veux, là, fais ce que tu veux de ta vie. Nous, on s'en fout. Le jour où on a besoin de venir te chercher, on va venir te chercher. Donc, le petit s'est dit, mais attends. Moi, je disais ça pour plaisanter en disant, il n'y a pas de plaisanterie dedans. Le vieux lui fait comprendre qu'il n'y a pas de plaisanterie dedans. Tu as reçu un message, tu as répondu oui, que tu veux appartenir à notre truc. Donc, normalement, le pacte il était déjà scellé. Parce que si tu ne prends pas la bougie, sache que c'est toi qui vas passer à la casserole. Voici comment le vieux le prépare à ça. Et pris de peur, il dit, ok, lui va prendre la bougie. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On est déjà à 100 000 cas. Tapotez, partagez le live. On tapote le live, tout le monde ensemble. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on partage le live. Elle-même. C'est comment ça va? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Et voici comment il prend la bougie. Parce que pour lui, s'il ne prend pas, quelque chose risque de l'arriver. Donc il prend la bougie. Et pendant qu'il est en train de partir à la maison, quand il prend le taxi, il descend dans son quartier. Le temps qu'il marche pour aller à la maison, la bougie s'allume. Alors que chez lui à la maison, il vivait avec 3 de ses cousines, avec 2 de ses soeurs. La bougie s'allume en pleine route. Le temps qu'il arrive à la maison. Et quand il arrive, il rentre. La nuit, là, il rentre, il pose la bougie quelque part, dans sa chambre. Et les fractions de secondes qui suivent, la bougie s'éteint. Et quand la bougie s'éteint, sur le champ, on l'appelle. L'une de ses cousines qui vivait avec eux, là, elle était allée voir un de ses oncles. Donc l'oncle l'appelle pour dire que, ah frère, à l'instant où la bougie s'éteint, le gars appelle en même temps. Il lui dit, ah frère, c'est gâté sur moi ici. Il lui dit, à quoi? Il dit, ah, votre cousine qui est venue passer, qui est venue me voir avant-hier ici, là. Elle vient à peine de tomber dans la douche. Et son crâne a cogné le lavabo. Donc, où était parlé, elle est décédée. Donc, le petit s'est dit quoi? Soit c'est la bougie qui fait ça, soit c'est une coïncidence. Parce que, si ce n'est pas une coïncidence, c'est qu'il est rentré dans un jeu très dangereux. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui ne le connaissent même pas sont venus à la maison pour dire Yako. Et quand ils viennent à la maison pour dire Yako, l'autre vient et dit non, ah, c'est toi monsieur, il ne le connaît même pas. Ok, en tout cas ma participation c'est telle somme. Ma participation c'est telle somme. Ma participation c'est telle somme. Il dit quand lui et sa maman ont regroupé l'argent, lui il avait quelque chose de plus de 7 millions pour lui-même. Il ne sait pas quels sont ceux qui sont passés pour venir donner l'argent. Est-ce que vous comprenez? Lui il avait quelque chose de 7 millions pour lui-même. Il y avait, en tout cas, il avait son patron qui devait lui payer un jeton et le patron mettait du temps. Le patron l'a appelé, le patron dit que non, à ton argent par rapport à ton licenciement et tout et qu'on sort, viens chercher. Donc l'argent a commencé à rentrer. Donc il a pris cet argent-là, il a investi dans un petit business. Et le business a commencé à prendre. De business-là, il est passé à chef d'entreprise. Il a ouvert une petite entreprise, il a commencé à faire import-export. Quelque temps après, il rentre à la maison, la bougie s'allume seule devant lui. Ça c'est plus de, je dirais, mais plus de 8 mois à 9 mois. La bougie s'allume devant lui. Donc, il s'est dit quoi? Cette fois-ci, il va voir vraiment si c'est ce que le gars a dit là, si c'est vrai. Quand la bougie s'allume, parce que là, il ne vit plus chez les parents. Il vit maintenant chez lui à la maison. Sa maman maintenant vit avec ses soeurs. Donc quand la bougie s'allume et que la bougie s'éteint, on l'appelle. C'est sa mère qui l'appelle. Pour dire que sa petite soeur, bon, il a 2 soeurs, la plus grande, elle était couchée, elle était en train de crier sous son lit. Et tout à coup, elle s'est éteinte. On l'appelle pour dire que sa petite soeur est décédée. Donc, le gars, maintenant, il commence à trembler sur lui.
Les offres. Son téléphone est rempli d'offres. Telle personne envoie un message là-bas. Je vais envoyer tel nombre de conteneurs. Telle personne envoie un message là-bas. Je vais envoyer tel nombre d'habits. Je vais envoyer tel... Mais il faisait dans les points export. Donc là, il recevait que des marchandises. L'argent rentrait. Sa petite soeur est décédée. Et c'est comme ça, il appelle le numéro. Il appelle le numéro, il dit, ah, que lui ne comprend plus. Hein, qu'il y a un problème là. Donc le truc là, ça va prendre jusqu'à dans sa famille, quoi. On dit les riches, non? Il a l'argent aujourd'hui, non? Il peut subvenir aux besoins. Donc faire un funérail, c'est pas un problème. Tant qu'il peut faire un funérail, il n'y a pas de souci. Concentre-toi à faire le funérail de ta petite soeur. Et concentre-toi à respecter les consignes. Donc il a fait le funérail de sa petite soeur. Il a fait semblant de pleurer là-bas. La maman était là. Et donc l'argent qu'il avait là, il est allé, il a fait le funérail, tout. Il a pris tout en charge. Donc la maman en pleure. Mais lui, dans son cœur, il sait ce qu'il a fait. Il fait semblant. Comme si ça lui faisait mal. Et ses affaires ont commencé à prendre. Donc il s'est arrangé à ce que sa maman oublie sa petite soeur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire voyager sa maman de partout. Quand elle veut aller se reposer dans un coin, il paye son billet. Quand il veut, en tout cas, il s'est arrangé à ce que sa maman oublie le décès de sa petite soeur. Donc il investissait son argent et il dit son entreprise marchait. Comme c'est pas possible. Un jour, il quitte au travail. Il rentre chez lui à la maison. Il va, il s'échange tranquillement. Il va, il se lave. Vous savez, quand tu te laves très bien, bah, tranquille, finis de se laver. Il vient devant sa douche et c'est son miroir. Il commence à se mirer pour se pouponner et tout. Il regarde dans le miroir le visage qui le regarde. C'est-à-dire que son reflet n'est pas la personne qui est lui-même. C'est-à-dire que c'est lui-même, mais en tout pâle. Comme s'il était déjà mort, au fait. Vous voyez comment quand quelqu'un meurt, son corps il commence à devenir blanc. Lui, il se regarde dans le miroir, mais il est déjà tout blanc. Ok, Bédel, bloqué de mon live. Ok, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Il se regarde dans le miroir, il est déjà tout blanc. Et ça l'a fait, la peur a commencé à animer son corps. Est-ce que vous comprenez? La peur a commencé à animer son cœur. Il s'est dit, mais il s'est mis dans quoi? Écoutez bien, c'est l'histoire d'un jeune homme. Aujourd'hui, là, il est devenu gros pasteur. Écoutez très bien son histoire. La peur a commencé à animer son cœur. Donc, il quitte devant le miroir, maintenant, il se pose la question de savoir maintenant. Ça, c'est quoi ça? Et quand il appelle pour avoir des nouvelles de ce qu'il est en train de traverser, on lui dit qu'il y a beaucoup de courage. Que c'est des choses qui vont passer. Ce qui veut dire que son âme est en train de... C'est-à-dire que lui-même là, il n'était plus là au fait. Il a vendu son âme, c'est son corps seul qui marche, mais dans le fond, lui-même il n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il avait un meilleur pote avec qui il marchait. Un jour, avant qu'il parte dormir, il était assis tranquillement en train de réfléchir à ses problèmes. Et tout à coup, la bougie noire s'est allumée. Quand la bougie noire s'est allumée, alors qu'il faisait des démarches pour marier la sœur de son ami. Dans le fond, il voulait marier la sœur de son ami. Donc, il a commencé à investir sur la sœur de son ami et son ami lui-même. Il dit quand la bougie s'allume, il se dit que, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Alors que sa maman, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Sa mère, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Famille, t'apportez le lait, s'il vous plaît. Dès que la bougie s'éteint encore, qu'est-ce qui se passe derrière? Son ami l'appelle. Allô, c'est comment? Il dit oui, ouais, je vais bien, tout, mais actuellement, il y a un problème à la maison. Il dit à quoi? Il dit non, tu connais ma petite soeur, non? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ma petite soeur est décédée. C'est son ami qui l'appelle pour lui dire non, que sa petite soeur est décédée. Le gars est traumatisé.
Donc, il ne peut pas dire à son ami que c'est parce qu'il a des... Au fait, le truc a commencé à prendre les gens. Au fait, dans le fond, vous attendez une bougie, alors que c'est un esprit qu'il a installé chez lui à la maison. Et l'esprit se nourrit du djali des gens, du décès des gens. Dans le fond, c'est une bougie. Vous attendez bougie. Mais c'est un esprit qu'on lui a donné. Et cet esprit-là, c'est comme un masque, c'est comme un truc, voilà, quelque chose qu'il lâche chez lui à la maison. Et quand son gars dit ça maintenant, il est vraiment cassé maintenant. Donc il rejoint son gars. Ils vont faire ce qu'il a de trucs. Mais lui, ses affaires, ça marchait. Est-ce que vous comprenez? Ses affaires marchaient très bien. Ils sont là, les choses avancent. Il est atteint, sa maison, en tout cas, il n'arrive plus à se regarder dans le miroir. Et à chaque fois qu'il se regarde dans un miroir, son reflet qui apparaissait dans le miroir était bizarre. Donc il avait peur pour lui-même et il ne savait pas où mettre la tête. Un jour, sa maman l'a appelé pour lui dire, bien vrai que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais mon fils, j'ai fait des songes sur toi. J'espère que tu n'as pas touché à le truc là. Il dit non, que lui ne peut jamais mettre sa main dans ça. Que non, il ne faut pas sa maman va passer à ça parce que lui c'est quelqu'un qui a toujours été ambitieux, il a toujours voulu aller loin dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc la maman dit, ok, c'est juste un rêve. Mais je te dis, il ne faut pas mettre tes pieds dans ça. Il dit, 1 an à plus de 2 ans passent. Et voici comment il est au chevet de son lit et la bougie s'allume. Et quand la bougie s'est allumée, la maman a reçu un coup en tout cas. Mais sauf que la bougie n'a pas réussi à s'éteindre. La maman a reçu un coup. Mais la bougie ne s'est pas éteinte. Il dit ça l'a étonné parce qu'on l'a appelé pour dire que ah, ta maman a agonisé ici. Qu'il faut venir rapidement. Donc il a compris tout de suite que l'affaire, c'est sa maman qui va passer. Mais la bougie ne s'est pas éteinte parce que la maman a prié la nuit là avant de dormir. Donc elle a reçu le choc. Mais elle était en train de combattre au fait. Donc il court rapidement, il va à la maison pour ne pas que sa maman décède. Il court rapidement, lui il va à la maison. Il dit quand il arrive à la maison, il voit que ses soeurs sont en train de pleurer tout le monde, maman. Donc il prend sa voiture, il récupère sa maman, il va déposer sa maman aux urgences. Voici comment sa maman dit, appelle mon pasteur le plus rapidement possible. Donc il essaie d'appeler le pasteur, ça ne passe pas. Le pasteur la nuit, il est en train de dormir. Donc voici comment un vieux rentre dans l'hôpital. Quand le vieux rentre, le vieux vient jusqu'à dans la chambre de la maman. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Et quand le vieux rentre, le vieux demande, ah, ta maman elle a quoi? Il dit non, que sa maman est en train d'agoniser tout à la maison, tout. Voici comment le vieux le regarde jusqu'à... Il dit le vieux l'a regardé jusqu'à... Le vieux lui a dit, si tu ne quittes pas dans ce que tu es là. Il dit un vieux qui ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Le vieux lui a dit, si tu ne quittes pas dans ce que tu es là, tu vas vendre toute ta famille, y compris toi-même. La première des choses que tu dois chercher actuellement où nous parlons, c'est une église où tu vas aller te réfugier. Et demander pardon sincèrement au Seigneur parce que ton envie d'avoir tout ce que tu veux là, voici ta maman qui est dans le coma. Si elle n'est pas encore partie, c'est parce qu'encore là, Dieu l'aime encore. Donc réfléchis bien à ce que je te dis et puis cherche une église le plus rapidement possible. Il dit voici comment le vieux lui parle. Et le vieux sort de la salle. Donc quand le vieux sort de la salle, lui il sort pour voir où le vieux est parti pour que par contre le vieux peut dire non que est-ce qu'il n'y a pas une église qui connaît quelque part pour qu'il parte. Il sort, il ne voit plus le vieux. Il dit il n'a plus vu le vieux dans la salle. Et au dehors, il est sorti, il n'a plus vu le vieux. Là, il se pose des 1000 questions. Il se dit, ah, mieux il va à l'église en même temps. Et puis, si c'est gâté, c'est gâté. Voici comment le vieux qui l'a initié à l'appel.
Quand il a réfléchi à ça, à l'instant que le vieux là l'a appelé, le vieux là lui a dit, même si tu veux gâter ce qu'on t'a donné, si tu veux gâter ce qu'on t'a donné là, c'est pas à l'église que tu dois les gâter parce que tu risques de perdre ta vie. Donc si tu es malin là, à l'instant où je te parle, va à la maison, tu vas surveiller ce qu'on t'a donné de plus précieux pour toi-même. Sinon tu risques de perdre ta vie dedans. Donc le gars réfléchit la nuit là, il était un peu tourmenté. Sa maman est dans le coma, il sait que la cause de tout ça c'est lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une église rapidement. Famille, tapotez le lèvre s'il vous plaît. Tapotez le lèvre massivement s'il vous plaît. Tapotez le lèvre massivement. Il commence à chercher une église la nuit là. Il commence à chercher une église. Il dit il a commencé à chercher une église comme un malade. Et voici comment la nuit là, il tombe devant une église. Donc il gare sa voiture, il court pour entrer. Une église même avec personne. L'église était vide. Il court pour entrer. Quand il rentre dans l'église, qui est-ce qu'il croise dans l'église? Le vieux qu'il a rencontré à l'hôpital là. Le vieux qu'il a rencontré à l'hôpital là. C'est le vieux là qu'il rencontre à l'église. Il dit c'est le vieux là qu'il a rencontré dans l'église. Il était seul avec sa Bible. Donc il est choqué. Il s'est dit comment on s'est retrouvé à l'hôpital et puis on va encore se retrouver ici. Le vieux dit que je savais que tu allais venir ici. Parce que je sais que tu aimes trop ta mère. Et que ce que tu as fait, tu ne veux pas que ça arrive à ta mère. Sache que tout ce que tu as déjà pris là, Dieu peut te pardonner ça à une seule condition, si tu décides de tout perdre. Dieu peut te pardonner si tu décides de tout perdre. Ça veut dire que tu décides de tout laisser. La voiture que tu as eu dedans, l'entreprise que tu as eu dedans, l'argent que tu as eu dedans. Si tu décides de tout perdre, Dieu peut te pardonner ça et puis tu reviens. Tu vas revenir à zéro. C'est-à-dire que tu choisis, soit tu reviens à zéro, soit tu continues dedans. Et si tu veux revenir à zéro, moi je vais t'aider à revenir à zéro. Et rien ne va t'arriver. Donc lui, il est en train de penser maintenant qu'il a construit une entreprise, il a souffert. Le vieux dit, tu n'as pas souffert pour avoir ça. Ne dis jamais que tu as souffert pour avoir ce que tu as eu là. Parce qu'il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont décédés. Donc tu n'as pas souffert. Dis pas que tu as souffert. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Dieu il est puissant les gens. Dieu il est très puissant. Que tu sois musulman ou chrétien, il faut consacrer ta vie à Dieu, c'est très important. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. On est à 800, tapotez le live. Tout le monde, les anciens on partage le live, les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Et voici comment il décide de tout abandonner. Il dit au vieux que lui veut tout abandonner. Que si sa maman doit partir, lui préfère tout abandonner. Voici comment le vieux commence à prier sur lui. Quand le vieux a commencé à prier sur lui, il y a un esprit qui l'a possédé. Parce qu'il était débouté de son âme. Un esprit l'a possédé et l'esprit a commencé à combattre le vieux. Et le vieux aussi, vu qu'il était prêt. Parce que quand le vieux lui parle, on ne sait pas où le vieux est quitté. Vu qu'il était prêt la nuit, là, le vieux a encaissé et les deux ont combattu la nuit. Là. Et voici comment il est tombé dans les pommes. Quand il est tombé dans les pommes, le vieux lui a dit, et quand il s'est réveillé, le vieux lui a dit, ah, on va aller chez toi. Normalement, la bougie est allumée. Si la bougie s'éteint seule, ta maman là, elle risque de rester dedans. On va aller chez toi rapidement et toi-même, tu vas éteindre la bougie. Voilà comment il dit que le vieux qui a fait la bougie pour lui donner là, il lui a dit que si la bougie, si lui il éteint la bougie, c'est lui qui va rester dedans. Si jamais la bougie est allumée, que la bougie ne s'est pas éteinte seule, que c'est lui qui éteint la bougie, c'est lui qui va rester dans. Le vieux dit allons, tu vas éteindre. Tu as décidé de tout laisser, non? Tout perdre, non? Allons, tu vas éteindre. Rien ne va se passer. Donc la peur maintenant,
On dit, il faut prendre ta voiture, tu as, on partit. Il dit, monte plus dans la voiture là. Tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Il dit, voiture là, lui, monte pas dedans. Tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Il dit, voiture là, lui, monte pas dedans. Que lui va baboter, il va, s'il faut baboter, sinon il va prendre un taxi pour aller chez lui à la maison. Lui, il monte pas dans la voiture là. Mais une voiture là, il a eu ça l'argent sale là. Voici comment les deux vont chez lui à la maison. Et quand il rentre chez lui à la maison, c'est son vieux là qui l'appelle. Son vieux qui l'a initié là, il l'appelle. Il lui dit, il ne faut pas faire ça. Il met ça sur le parler, le vieux l'écoute. Il dit, il ne faut pas faire ce que tu veux faire là. Il ne faut pas faire ce que tu veux faire. Tu risques de tout perdre. Le vieux dit, on va faire. Il va éteindre bougie là. Voici comme il a dit, prends bougie là, il faut éteindre. Il faut écraser ça même. Il prend la bougie. Et toute la peur. Parce que si jamais ça se passe mal, c'est lui qui part. Et quand il a pris la bougie, il dit, il a soufflé. Et quand la bougie s'est éteinte, il a commencé à écraser ça avec ses mains. Il a commencé à écraser ça avec ses mains. Et sur son mur là, où il habitait là, c'était comme si c'était des gouttes de sang qui coulaient. Vous voyez, il y avait des gouttes de sang, genre, les trucs rouges liquides qui coulaient. Et ça a commencé à couler petit à petit, petit à petit. Et voici quand le vieux lui a dit, sortons d'ici. Quand ils sont sortis, ils sont allés directement à l'hôpital. Parce que la maison, le mur a commencé à saigner. Le vieux lui a dit, allons à l'hôpital là-bas. Quand ils sont allés, la maman est sortie de son coma. On dit, ah vraiment, elle demande qu'est-ce qui s'est passé. On dit, non, que vraiment, ils ont essayé de camoufler. Lui et le vieux en question, ils ont essayé de camoufler ça. Non, on était en train de faire un truc là. Elle dit que non, que tu es tombé dans les pommes, voilà, voilà. Ils ont commencé à expliquer pour ne pas que la maman sache ce qui s'est passé. Voici comment le vieux les laisse là. Et puis, il les souhaite bonne soirée, lui, il rentre. Donc, quand il récupère sa mère, lui, il rentre à la maison, chez sa maman. Il ne veut plus aller habiter où il est quitté. Parce qu'ils sont venus faire état des lieux le matin. Il y avait du sang partout. Si la bougie qu'il a écrasée, si c'est quelqu'un qui l'a écrasé, si c'est quoi qui l'a écrasé, il y avait du sang sur le mur partout. Donc, il se retourne encore à l'église là-bas. Quand il arrive à l'église, il trouve d'autres personnes. Il trouve des pasteurs, des gens qui sont là, mais le vieux n'est pas là. Donc, il parle un peu du vieux. Il demande au vieux, il demande aux gens, mais hier nuit, il était là. J'ai trouvé un vieux ici qui m'a pris, en tout cas, on est parti là-bas. Voilà, il m'a dit non, qu'il est ici, c'est lui qui va, voilà, qui fait. Mais on lui dit, mais tu parles de qui au fait? De quel vieux tu parles? Il dit, je l'ai trouvé ici hier nuit. Et je suis venu, l'église n'était pas fermée, il était là. On dit non, qu'il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas de vieux ici qui prêche ici. Quand on ne sait pas de qui tu parles. Voici comment on lui parle. On dit non, on ne sait pas de qui tu parles. Il n'y avait pas de vieux ici. Que le vieux lui a dit que non, pas d'aujourd'hui, il peut venir à l'église ici. Il dit, il n'y a pas de vieux ici, que nous, on est là, on fait nos ministères depuis un certain moment. On est là, on travaille ici, tout, et qu'on sort. Maintenant, après, ça peut être un ange qui t'a apparu et tout. Mais on n'a pas de vieux qui est pasteur ici. Et voici comment il s'est mis à genoux. Il a vu que vraiment Dieu l'aime. Que si Dieu a envoyé quelqu'un dans une église comme ça, pour venir l'enlever dans le péché qu'il était dedans, c'est que lui va mourir dans l'église là. Tapotez, partagez le lien s'il vous plaît. Et voici comment il fut, et en tout cas dans l'église actuellement, il dit qu'il est pasteur là-bas. Il n'a plus bougé de l'église. Quand les gens même viennent dimanche comme ça, là, quand ils s'en vont, c'est lui qui lave les carreaux. Il lave les carreaux, il lave les chaises. Il était devenu homme de ménage de l'église. Jusqu'à, il est devenu chanteur, pianiste. Il est passé par diacre. Diacre, jusqu'aujourd'hui, il est devenu pasteur. Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu? Dieu pardonne les pécheurs. Parce que Dieu même, il est pour les pécheurs.
C'est pas parce qu'aujourd'hui tu traverses des moments aussi que tu vas penser que non, Dieu t'a oublié. Non. Il y a des choses que tu peux faire. Dieu même il connaît ton cœur. Dieu même connaît ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît ton cœur et il va t'accompagner dans certaines choses. Il sait que ce que tu as fait là, vraiment, ce n'est pas de ta volonté. Voilà, tu t'es fait pris au piège au fait. Donc du coup, Dieu peut comprendre. Mais il y a des gens qui vont sciemment, ils savent que oui, ils s'en vont là. C'est pas bon. Hein. Et puis ils vont quand même. Quand tu sais et puis tu vas là, Dieu sait dans son cœur que toi, tu es quelqu'un qui n'est pas bien. C'est comme tu sais qu'ici, on ne signe pas. Ici, là, c'est un féticheur. Et puis toi, tu rentres là-bas. Tu sais. Dieu ne peut pas te pardonner pour ça. Tapoter, partager le lèvre, s'il vous plaît. Tapoter, partager le lèvre. Comme je vous ai dit, il y a une femme. Il y a une femme qui avait sa boutique. En tout cas, elle a sa boutique. Et sa boutique là, ça ne marche pas. Elle et sa copine ont la même boutique. Elles ont le même business. Mais pour sa copine, marche. Elle là, ça ralentit. Donc elle a commencé à envier sa copine. Elle m'appelait ici, j'explique toujours son histoire ici. Elle dit franchement, j'ai commencé à envier ma copine. Parce qu'on a les mêmes boutiques. On a fait les mêmes fonds de commerce. Mais elle, son entreprise, sa boutique marche. Moi, je suis là. Rien ne marche. Elle ne comprenait pas. Donc voici comment elle va aller voir sa copine pour dire, mais maman, toi tu as fait comment pour avoir la boutique là? Envoie ta demande Luna. Luna, faut envoyer ta demande. Tu as fait comment? Voici comment sa copine lui dit, toi tu penses que le monde est facile. Pour que ça marche, pour que ma boutique marche là. Mais actuellement là, je suis dans un groupe, je suis dans une secte. Moi je suis là et te regarde, c'est eux qui me donnent tous les marchés. C'est eux qui me donnent tous les contrats. On travaille en fraternité. Donc, il faut t'asseoir là, tu as dit que non, les clients vont quitter de nulle part. Donc, elle dit à sa copine, il faut me mettre dedans. Ma boutique ne marche pas. Sa copine dit, mais si tu es rentré dedans, c'est facile. Il suffit même que tu me dis seulement, moi, je vais les appeler. Ils sont en Afrique là-bas, alors que leurs boutiques sont en France ici. Mais la boutique de sa copine marche. Hein. Voici comment elle va payer son... Elle a déjà pris le rendez-vous tout avec la secte. Elle va payer son billet. Elle va faire tout. Et elle est tombée sur mon live. Elle est en train de suivre mon live. C'est comme si c'est demain comme ça qu'elle partait. Elle partait en Afrique pour rejoindre la secte au fait. C'est une secte qui est plantée en Afrique. Et sa copine appartient à la secte. Donc, je dis, avant le jour, elle est tombée sur mon live. Donc, elle a regardé mon live. Et mon live parlait que de ça. Des gens qui manipulent les gens pour aller signer des pactes et tout et consorts. Mon live parlait que de ça. Donc, elle dit que c'était sa première fois de se bloquer sur live. Sinon, normalement, quand elle voit un live, elle fait ça. Elle switch. Et quand elle est tombée sur mon live, elle est restée jusqu'à la fin. Et le live parlait que des gens qui se font manipuler pour aller signer des pactes. Des gens qui se font manipuler pour aller... Des gens qui... Voilà si les conséquences. Elle dit, elle est restée jusqu'à la fin. Plus de 4 heures de live. Elle dit, c'était sa première fois. Moi, je finis mon live tranquillement. Hein. Je donne mon numéro par rapport à mes produits que je vends et tout. Et dès que je finis mon live, je reçois un appel. Allô? Il dit, oui, allô. J'entends, vous êtes qui? Il dit, vous êtes qui? Comment tu appelles? Tu me salues pas, tu me dis, vous êtes qui? Elle dit, non, vous êtes qui? Il dit, moi, c'est l'unique. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les gens m'appellent l'unique. Elle dit, mais qui t'a dit depuis quand tu fais cette émission-là? Il dit, en tout cas, moi, ça fait plus de 6 mois que je fais l'émission. Elle dit, que vraiment, il t'appelle parce que oui, je suis là, je suis mélangé, je ne sais plus où il mettre ma tête. Il dit, tu sais plus où tu vas mettre ta tête comment? Elle dit, il dit, à quoi? Elle dit, tu as fait ton émission là, tu parles des histoires de secte. Où je te parle là, mon vol c'est demain. Je m'en vais faire ma part. Ma copine m'a mis dans un réseau, je m'en vais demain. Voici le billet. Elle m'a envoyé la photo, tout. Son billet de décollage. C'est que l'heure à laquelle elle s'en va, elle m'a tout envoyé. Ses valises même qu'elle a déjà apprêtées. Tout. Elle dit qu'elle envoie une photo de tout. Elle dit elle part demain. Et voilà qu'elle tombe sur mon live. Elle ne sait plus où elle va mettre sa tête. Elle dit,
Ah, si tu as suivi, tu as retenu quoi? Elle dit non, elle a appris que non, c'est pas bon, que c'est quelque chose qui n'est pas bon, tout et comme ça. Il dit, mais est-ce que c'est église? Elle dit, oui, elle sait que c'est pas église, mais bon, comme son commerce ne marche pas là. Il dit, mais tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Est-ce que le commerce là, quand il faisait là, c'est parce que tu étais pressé? Tu as cherché l'argent d'abord, non? Tu t'es lancé, non? C'est mollo l'entrepreneuriat. Non, ma copine m'a dit que non, eux, ils vont m'aider. Il dit, ils vont t'aider. Et puis elle t'a dit que c'est cadeau. C'est ce qu'elle t'a dit. Ah, en tout cas, maman, il faut bien réfléchir. Elle dit, tu me conseilles quoi? Il dit, la vérité est dans ta main. Entre le bien et le mal, tu fais ton choix. Entre le bien et le mal, tu fais ton choix. Est-ce que c'est une église? Elle dit non. Est-ce que c'est une mosquée? Elle dit non. Donc ton choix est clair. Voici comment elle m'a dit, ah, merci beaucoup. Vraiment, j'irai plus. Je vais me concentrer sur ton live à partir d'aujourd'hui. J'irai plus. Et elle n'est plus partie. Elle n'est plus partie. Elle dit, mais sa copine va l'éviter même pour toujours. Et voici ça. Mais ça là, malgré qu'elle ait parlé avec moi, si elle partait faire et que quand les conséquences arrivaient, elle allait assumer les conséquences parce que quelqu'un lui a dit, c'est pas bon. Ah, tu n'as pas envoyé ta demande. Tapotez le live s'il vous plaît. Partagez, tapotez le live s'il vous plaît. Elle n'a pas envoyé sa demande. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Famille, tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On va aller pour la deuxième histoire. On va aller pour la deuxième histoire. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote le live, tout le monde ensemble comme ça. Tout le monde ensemble. Elle a dit qu'elle veut expliquer son histoire. Il dit, il faut envoyer ta demande. Elle n'a pas envoyé sa demande. Ah, bien quoi là. Bon, bref. Bon, pour la deuxième histoire, c'est l'histoire de 4 jeunes filles. Franchement, elles disent qu'elles étaient envieuses. Surtout quand elles vont dans un autre quartier, que les filles de l'autre quartier, vraiment, ça va chez elles, elles avaient envie de mourir. Elles avaient envie de déjà. Est-ce que vous comprenez? La fille qui explique l'histoire, elle dit elles étaient très envieuses, elles étaient 4. Quand elle voit une fille, merci Rocky Del Castillo, il dit allons-y jusqu'à 500 000 likes, merci beaucoup. Elles étaient 4. Quand elle voit une fille acheter un sac Gucci, elle aussi, elle met dedans. Donc elle se promenait, mais elle ne tombait pas sur le bon gars. Mais elles étaient très envieuses. Quand iPhone sort comme ça, là, même si les 4 doivent avoir un seul iPhone 16, elles vont payer, elles vont se cotiser, elles vont payer. Chacun va utiliser ça tour à tour. Tellement elles étaient envieuses, mais elles n'avaient pas de gars pour payer ça pour elles. Donc elles ont commencé à tourner, traîner. Elles partent, en tout cas, elles partaient dans tous les shows. Voilà, en tout cas, elle dit qu'elles étaient envieuses même. Donc elles s'achetaient des trucs luxe. Si elles n'avaient pas l'argent, tout le monde, une personne porte aujourd'hui, le lendemain c'est l'autre qui porte. Mais elles étaient des copines. Et dans le lot, il y a une qu'elle ne voyait plus. Il y a une qu'elle ne voyait plus, en tout cas dans le boy. Elles appellent leurs copines, elles n'ont plus de ces nouvelles. Quand elle lui laisse message, ah vraiment, je suis occupé, je n'ai pas le temps. C'est quelqu'un avec qui elles ont grandi, hein. Elles n'avaient plus le temps. C'est plus comme avant. Donc, elles ont cherché, elles ont mené des enquêtes. Elles apprennent que leur copine là, ah, elle n'est pas normale. Leur copine là, elle n'est pas normale, elle est dans une autre ville là-bas. En tout cas, son mouvement a pris. Elle a elle a des magasins de pain, des magasins d'habits. Mais elle dit que elle les a fait quoi? Et puis elle va disparaître comme ça. Mais si elle a fait magasin aujourd'hui, elles ne sont pas des sorcières quand même. Ou bien le fait qu'elles marchaient ensemble, c'est elle qui portait un poids pour qu'aujourd'hui, voilà, elles disparaissent. Donc elles ont commencé à avoir des échos. Vous comprenez pas? La copine est partie à la capitale. Elles ont commencé à avoir des échos de ça. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote le live sans cesse. Sans cesse. Tout le monde ensemble. On tapote le live sans cesse.
Tout le monde ensemble, on t'apporte, on t'apporte, on t'apporte, on t'apporte. On met de la vivacité. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde ensemble. Donc, les choses avancent. Mollo, mollo. Mollo, mollo. Donc, un jour, elles m'ont décidé d'aller tomber sur leur copine parce qu'elles étaient blessées. Il n'y a pas l'argent. Donc, elles disent qu'elles vont partir là-bas. Mais ce qu'elle va les faire là, elle n'a qu'à les faire. Au moins, elles vont sortir avec quelque chose parce que c'est des copines. Elles ont fait la vie ensemble quand même. Donc, quand elles arrivent au magasin de leur copine, vraiment, la fille est assise maintenant. Celle qui explique là, elle dit il y a deux qui sont coachs sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Non, il y a une qui est coach, il y a une qui est devenue influenceuse. Et puis l'autre, elle fait son magasin. Elle dit, ah, quand elles arrivent, elle dit, ah, vraiment, il faut nous aider aussi. Toi, aujourd'hui, là, tes affaires marchent. Tu nous as laissé là-bas, tu es venu, toi, sur l'ambile ici. Mais au moins, tu peux venir, nous. Toi, tu es rentré dans quoi? Et puis, toi, tu as tout ça. Et puis, tu nous laisses là-bas. Donc, la fille dit, donc, c'est à cause de ça que vous m'avez cherché quand vous êtes venu ici. Je vous ai fui même là, c'est pour vous éviter. Vous êtes venu jusqu'ici. Elle dit, ah, vraiment, il faut nous aider aussi. Nous aussi, on a envie de s'en sortir. Tu es venu en ville, ça va pour toi. On est des copines. Tu n'es pas mauvaise en soi. On est des copines. Mais il faut nous aider aussi. Voici comme elle dit, ah, vraiment, elle est tombée sur un homme qui aide les femmes. Que lui là, son force, ce qu'il aime là, c'est d'aider les femmes. Une femme qui veut faire son commerce, qui veut entreprendre. En tout cas, lui là, c'est tout ce qu'il sait faire. Que c'est lui qui a fait aujourd'hui, elle a 3 magasins. Donc, la fille qui explique l'histoire dit facilement comme ça. Il ne te demande pas autre chose derrière. Elle dit non, il ne demande pas autre chose. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui a un grand cœur. Mais comme je ne voulais pas mélanger tout le monde, parce que moi, je n'ai pas encore réussi, il ne faut pas y prendre tout le monde pour aller là-bas, et puis ça va se gâter. C'est pour ça, moi, j'ai dit simplement, j'ai fait pour moi d'abord. Elle dit, mais quand tu as fini de faire pour toi, il fallait nous montrer aussi là-bas. Voici comment leur copine dit, ah, je vais vous montrer là-bas. Je vais l'appeler, je lui dis que j'ai 3 de mes copines qui sont là. Elle veut que tu les aides financièrement. Ok. Donc, les filles, elles étaient contentes. Les filles ont dit, ah, ok, franchement, si vraiment il a fait ça pour nous, voilà. Elle dit, faites des devis qui vont jusqu'à 4 millions. Voici comment les copines les parlent. Faites des devis qui vont jusqu'à 4 millions chacune. Ou plus. Il va vous donner l'argent. Vous allez faire vos commerces. Donc, les filles sont bien contentes. Donc, l'autre a fait un devis de plus de 6 millions. Celle qui relate l'histoire, elle a fait un devis de 4 millions juste. L'autre aussi a fait un devis, ça partait dans les 7-8 millions là-bas. Donc, le matin, le camarade est arrivé et dit, ah, le gars, il dit, vous pouvez passer chez lui à la maison. Mais, dans la tête de celle qui explique l'histoire, c'est trop facile. Quelqu'un va te donner 4 millions comme ça, puis il ne prend rien derrière. Il ne te donne rien. Ou bien tu lui donnes rien. Même au moins, si à Mougouli, au moins, il faut nous dire que non, on Mougou avec lui quand même. Donc, elle a dit à sa copine, mais si à Mougouli, il faut nous dire. Ce n'est pas quelque chose qui peut tuer l'homme. Ah, tiens, quelqu'un qui a donné 4 millions, il ne va rien prendre. Elle dit, oh, ne vous inquiétez pas, il ne va rien prendre. C'est quelqu'un qui est très gentil, son cœur est blanc quand il s'agit des femmes. Elle dit, ok, on va essayer. Elle croyait à leur copine. D'accord. Donc, elle prend le numéro du gars, elle s'appelle le gars. Le gars dit non, ah, j'habite dans tel coin, venez là-bas. Donc, elles vont chez le gars. Elle dit qu'elles arrivent, déjà le salon, il y a une secrétaire qui est là. C'est qu'au salon, là, il y a une secrétaire. C'est comme sa maison est comme un bureau, en fait. Elle dit, il y a une secrétaire qui est là. C'est elle qui reçoit les gens au salon. Ah, vous êtes venu pourquoi? Que non, on est venu vraiment pour voir le boss et tout, par rapport à nos projets et tout. Elle dit, ah bon, ok, inscrivez-vous, elles se sont inscrites. Que le boss, il est dans la chambre en haut. Donc, elle a entendu le boss est dans la chambre en haut. Elle s'est dit automatiquement que non, c'est Maploli. Elle s'est dit que c'est Mougouli. Voici ce qu'elle s'est dit dans sa tête. Elle s'est dit que non, ça là,
Le gars va les mougou à 3. Et puis le gars va lui donner l'argent. Quelqu'un ne peut pas compter 4 millions et te donner gratuitement. C'est pas possible. Ça ne peut pas exister sur la terre des humains ici. Donc on dit, le boss est dans la chambre, allez-y, Yahoo. Mais quand ils arrivent dans la chambre quand elles montent l'escalier, elles arrivent dans la chambre du boss. Quand elles arrivent dans la chambre du boss, la famille, dans sa chambre là, il y a le bureau qui est là. Et puis il y a le lit qui est là. Et le gars dit, ah vraiment, il y a votre copine qui m'a parlé de vous. Que vous voulez faire des projets, dites-moi ce que vous voulez faire. L'autre dit qu'elle veut investir dans une boulangerie. Dans une boulangerie. Comme elle a fait formation de pâtisserie et tout et qu'on sort, voilà, les gâteaux, les cakes et tout. Donc, elle veut investir dans une petite boulangerie. Voilà, pâtisserie. Et puis, comme ça, elle va s'en sortir. Il dit, ok, toi, ton projet est bon. Elle dit son projet, celle qui explique l'histoire là. Elle dit que non, elle veut aller acheter à Dubaï, venir, patati patata, mais elle veut commencer avec 4 millions. Il dit, toi, ton projet est bon. L'autre aussi, celle qui était à côté d'elle, a dit vraiment qu'elle veut faire ses voyages à Dubaï. Patati, en tout cas, expliquer. Donc, le gars maintenant a commencé à les conscientiser. Vous savez, les filles, moi, en tout cas, mon objectif, c'est de vous aider. C'est vous d'apporter un plus dans votre vie parce que la vie est dure. Et que vraiment, pour les filles ici, vous savez, en Afrique, il n'y a pas de suivi, tout. Mais l'argent que je vais vous donner là, je veux que vous vous investissez. Vous prenez. Donc, la plus grande demande, ah, donc vraiment, tu vas nous donner. Il dit, non, ça, c'est pas de l'argent, ça, c'est rien. Je vais vous donner. En tout cas, même si c'était plus que ça, j'allais vous donner. Votre soeur, elle sait comment moi je travaille. Elle sait comment moi je travaille. Famille, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. Partagez le lèvre. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lèvre. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lèvre. On tapote le lèvre. On tapote tout le monde, on tapote le lèvre. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez le lèvre. Tout le monde. Vous êtes 800, famille, on fait péter les scores. Est-ce que vous comprenez? On fait péter tout le monde. On tapote pour faire péter les scores. On tapote ensemble pour faire péter les scores. Merci à tous ceux qui republient le live, c'est très important. Merci à tous ceux qui republient le live, c'est très important. Tapotez, partagez le live. Donc du coup, le gars dit, mais en condition. Quand elle a dit ça, la fille qui explique l'histoire, elle dit son cœur se coupait. Elle dit, ah, c'est ce qui s'est passé. Donc le gars a commencé à parler encore, blablabla, blablabla, il a commencé à raconter sa vie. Et tout à coup, le gars sort. Il dit, donnez-moi un instant. Dans sa chambre là, il y a une autre porte, mais qui ne sort pas au salon. Il y a une autre porte qui sort de l'autre côté. Vous comprenez? Et il prend la porte là, il sort. Quand il sort, il remonte. Quand il remonte, elle dit, il est remonté avec un chien. Mais, balèze. Elle dit, le chien était énorme. Noir. Un chien noir, balèze, énorme. Maintenant, tu as dit là, bon, il faut monter, tu as expliqué le reste. Kendi, sinon tu seras bloqué. Si tu montes pas pour expliquer le reste, je te bloque. Et te dis, ici, Kalice, ton nom, tu envoies ta demande, tu vas expliquer le reste. Si tu ne montes pas, si tu n'envoies pas ta demande pour expliquer le reste, je te bloque de ma page. Et vous êtes des papatos. Si tu as déjà écouté l'histoire, bon, que toi tu as écouté ou pas, en quoi nous ça nous regarde. Mais tu es celui-ci. Si tu montes pas pour expliquer, tu te bloques. Je t'ai prévu en même temps. Attends. J'ai déjà. Tu ne montes pas pour expliquer, je te bloque. Je t'ai dit en même temps. Donc, il faut envoyer ta demande. Hein. Envoie ta demande, sinon je te bloque. Envoie ta demande tout de suite. Tout de suite, attends un moment, il t'envoie une demande. Voilà, il t'envoie une demande. Hein. Tu ne montes pas pour expliquer, je te bloque de ma page. Voilà. Visa André, on s'intéresse rit dans l'assiette là. Viens, ton petit visa André, on s'intéresse rit dans l'assiette là. Faut monter ici. Hein. Pas partout. Voilà, faut explique le reste. J'ai juste suivi une histoire similaire quelque part. Oui, que explique le reste. Comme tu expliques le reste. Je ne sais pas, je ne sais pas. Explique le reste, explique. Moi, il peut expliquer. Ta pote, elle va expliquer.
C'est similaire, ouais, je m'excuse. Ouais, ouais, on s'en fout, on s'en fout. Comme tu as déjà ri là, explique le reste. Explique le reste, vas-y. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si c'est la même Non, histoire. ok, bloqué. Voilà. Non, 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 ça va, je parle. Ne te bloque pas, il m'amuse, vas-y. Ne te bloque pas, il m'amuse, vas-y. Vas-y, vas-y, ta beauté, ta beauté. Il prend son cœur. Ouais, papa, ouais, papa. Jerry. Ta beauté, ta beauté, ta beauté. Donc, du coup, les gars sont... Non, je taquinais seulement, maman. Je taquinais, t'inquiète pas, je taquinais. Ouais, je taquinais, t'inquiète. Donc, du coup, le gars sort avec le chien. Et puis, il dit, la seule condition pour qu'elle ait l'argent, là, elles doivent coucher avec le chien. La seule condition pour qu'elle ait l'argent qu'elle lui va les donner, là, elles doivent coucher avec le chien. Que voici le lit qu'elle a. Ces deux copines ont dit, mais ça c'est rien. Ces deux copines ont dit, ça c'est rien. Donc elle dit dans son cœur, mais ça c'est rien comment? C'est qu'elle explique l'histoire, elle dit, mais ça c'est rien comment? Dans son cœur. Donc elle fait un sciemment de dire que je veux aller pisser. Elle dit au monsieur, est-ce que je peux pisser? Le gars dit, les toilettes c'est en bas là-bas. Donc elle dit à ses copines que vous ne voulez pas pisser. Les deux copines disent, on va pas dire pisser pour faire quoi? Elle dit, vous ne voulez pas pisser. Vous ne voulez pas. Et on va dire pisser pour faire quoi? Toi, mais tu aimes trop ça. Tu allais pisser, aller là pour faire quoi? On nous a proposé quelque chose, même pas encore répondu. Elle dit non, c'est parce qu'elle veut pisser qu'elle veut que vous m'accompagnez. Elle dit on ne t'accompagne pas. Si tu vas aller pisser, il faut aller pisser seul. Le monsieur dit que vous êtes d'accord. Les deux ont répondu oui, on est d'accord. Femme. Oui, on est d'accord. Donc, voici comment il dit au monsieur. Le monsieur dit va pisser rapidement, tu vas venir. Elle dit, elle sort, elle s'arrête devant la porte encore. Puis elle dit, vous ne pissez pas. Ses copines disent, on ne pisse pas. Ses copines disent, on ne pisse pas. Qu'est-ce que tu vas aller pisser? Il faut aller pisser. Nous, on est en train d'écouter d'abord ce qu'il le va nous dire. Donc, elle dit, son cœur saignait, son cœur pleurait. Elle dit, hey, comment elle fait pour enlever ses copines là-haut? Donc, elle descend. Elle demande à la secrétaire là, les toilettes c'est où ici? Parce que dès que tu sors du salon là, il faut regarder juste à ta gauche là, les toilettes c'est là. Elle dit dès qu'elle a mis son pied dehors, elle a porté un genre de talon d'une manière là. Elle a défait les lacets des talons là. Elle dit elle a commencé à courir. Sortie de la cour là, elle a commencé à courir. Comme si elle venait de voler chez quelqu'un. Elle est arrivée sur la route, premier taxi. Elle dit premier taxi. Directement, elle est arrivée chez elle. Quand elle est arrivée chez elle, elle a commencé à prier. 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 Elle dit qu'elle était engagée dans la prière. Ça fait pitié quand même. Elle dit elle a commencé à prier. Wesh. Elle dit 2 jours après, ses copines l'appellent. 2 jours passés, ses copines l'appellent. Toi là, tu nous as fait quoi comme ça? Tu nous as fait quoi comme ça? Tu t'es empissé, tu nous as laissé là-bas. C'est comme ça que tu es. Hein, tu pensais qu'on allait déjà. Tu pensais qu'on allait déjà. En tout cas, nous on a reçu notre argent. Moi, j'ai reçu mes 7 millions. L'autre là, il a reçu mes 6 millions et quelques. Il m'a fait mes courses à Dubaï. Il m'a dit,
Qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais t'approcher à côté de nous. Hein. Tes problèmes sont tes problèmes. Il faut te retenir. Où on est quitté là, il faut te retenir toi sur là-bas. Nous, on fait nos commerces ici. On va rester ici. Donc, elle est là maintenant. Dans sa tête. Donc, ses copines ont mouru chien là. Elle dit ses copines ont mouru. Elles ont bloqué son numéro. Les trois. Elles ont bloqué son numéro. Les trois. Que plus jamais elle va s'approcher à côté d'elle. Elle dit elle les voit sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une histoire récente. Elle dit il y a une qui est devenue coach. Elle apprend aux gens comment gagner l'argent. Alors que quand elle la voit enseigner, les gens me disent non, oui, hein, si tu veux réussir dans ta vie, si tu es une jeune fille, que tu veux réussir dans ta vie, voilà, voilà. Alors qu'elle sait ce qu'elle a fait pour avoir l'argent. Elle dit il y a une qui est devenue influenceuse. Et puis quand elle les regarde sur Internet, elle dit c'est devenu des stars. Elle dit c'est devenu des stars. Quelqu'un les regarde sur Internet, même à son cœur, elle dit mais c'est pas possible. Et puis elle voit des jeunes filles dans leur live. Elles sont remplies. Alors qu'elles étaient copines. Elles étaient copines. Qu'elle continue ça jusqu'à aujourd'hui. Que la dernière fois qu'elle a eu écho, elle a dit que les trois ne peuvent plus faire d'enfants. Elle dit l'écho qu'elle a eu sur les trois, c'est qu'elles ne peuvent plus faire d'enfants. Elles sont là comme ça, mais elles ne peuvent pas faire d'enfants. Life is not easy, please, bro. Life is not easy. Femme. Femme. Quand femme a ragé là, c'est pas bon. Hein? Les hommes aussi. Hein? Quand les hommes aussi ils cherchent l'argent bête là, ils sont mourus dans le boda de leurs camarades. Les hommes aussi. Hein? Les hommes aussi mourent chienne de leur nyani. Bon, tu arrives chez une nyani, elle est un gros chien. Elle dit bon, ok, si tu me mourres, tu mourres ma chienne aussi. Voilà, nous on fait pas tous et tu donnes pire. Et les gens qui mourent les chiennes. Ah, les gigolos là. La plupart des gigolos, vous les voyez là, mourent les chiennes. C'est pour ça que leur bouche, la plupart, tu vois leur bouche, on dirait c'est comme si c'est rempli. Ils mourent les chiennes. Ils sont bizarres. Ils sont là comme ça, tu vois, tous les fesses c'est plat. Un vrai gigolo, tu vas voir que ses fesses sont plats. Un vrai gigolo, ses fesses sont plats, il n'a pas fesses. Ils sont toujours prémages comme ça. Fesses c'est plat, tellement. On le fait subir toutes sortes d'atrocités là-bas. Comment t'as dit tant que... Vas-y. Luna, faut monter, tu as expliqué ton histoire, pardon. Gigolo. Ça, c'est quel travail, ça? Tu n'es pas draguer une go, tu apprends à gérer petit à petit. La vie, la relation, là, c'est mollo. Gigolo. Safroulaye. Il y a beaucoup dans mon live ici. Eux se brochent le bouille sans seulement. Mais dans quoi sa bouche rentre là, Dieu se le connaît. Un gigolo, sa bouche sans. Mais bouille, ça met sa bouche là. Dieu se le connaît. C'est pas plein de ventre. Hein. Ça bouge sans naturellement. Ma connexion dérange. Ma connexion dérange. Attends, j'ouvre un peu la porte de la chambre. Voilà. Vous m'entendez? Tu m'entends, Unique? Oui. Bonsoir. On dit quoi, ça va? Ah oui, ça va. Je suis toi. Ok, ça c'est mon histoire. Hein. Ok. Bon, je vais expliquer. C'était fin 2012. Fin 2012, c'était... Au fait, je suis coiffeuse. Donc, je travaillais dans un salon de coiffure à la Rivera. Rivera 9 kilos là. Il y a un quartier qui est derrière la pharmacie, on appelle pharmacie Sainte-Agathe. C'est là-bas que je travaillais. Et en décembre 2012, pardon, il y a ma patronne qui a dit, bon, on va aller à la prière. Comme c'est fin d'année, on va aller à la prière. C'est le 31. Moi, je dis, ah, tanti, moi, je vais rester au quartier là-bas avec mes enfants. On va aller à la prière ensemble. On a dit, non, les enfants sont petits.
viens avec moi. Et c'est comme ça que j'ai pris aussi une soeur qui était aussi ma collègue. On est parti. On arrive à la prière, on a commencé à prier. L'homme de Dieu, il a commencé à déclarer, faire des prières. Prier. Il a dit, il m'a appelé, il dit, viens ma fille. Quand les prières chauffent, il dit, viens ma fille, je suis partie. Il dit, toi, fais très attention, il faut t'accrocher à Dieu. Et que c'est Dieu seul qui peut t'aider. Il dit, amen, papa. Il dit, tu sais quoi, ton sang là, les mystiques, c'est que les mystiques me réclament ton sang. Et quand tu marches là, ton sang là, les mystiques réclament ça. Quand il a parlé, ça dit, j'ai pas pris ça au sérieux au fait. Après, quand on a fini de prier, la prière est finie. Il a dit, Dieu me parle. Il m'a dit, il y a une fille ici là. L'année prochaine, je sais pas c'est quelle fille, mais c'est que Dieu est en train de me mettre en cœur de te parler. L'année prochaine, tu vas croiser un homme d'affaires, mais c'est un homme très riche. Fais très attention, c'est un mystique. En tout cas, fais très attention. C'est un mystique. Si tu fais pas attention, ma fille, il va te sacrifier. Il dit, excusez-moi du thème, il va te dire. Bon, on est beaucoup de filles là-bas, on ne sait pas c'est qui. Bon, on s'est regardé, on dit, Donc on a fini la prière, on est rentré chez nous. On a repris le travail. Quelques mois après, j'ai fini le travail, c'était le soir vers les 21h. Ma patronne m'a dit à sa soeur, allons manger au restaurant. Il y avait un restaurant qui n'était pas loin, un restaurant bien chic là. Donc on est parti, en tout cas, elles étaient toutes belles, bien coiffées, bien. Et moi, j'étais simple, avec les cheveux normaux. Mais les filles étaient tellement belles. Pour moi, en tout cas, elles étaient plus belles que moi. En tout cas, elles étaient plus belles que moi. Moi, je me disais qu'elles étaient plus belles que moi parce qu'elles étaient bien coiffées, bien habillées. Et on est parti. Le restaurant, c'était un frère qui travaillait là-bas. C'était un frère qui travaillait dans le restaurant. Et après, nous, on est rentrés. Le frère, il m'a appelé. Il m'a dit, et là, il y a un client ici, là. Bon, c'est un babatien. Il dit, tu lui plais. Il dit, mais comment ça? Avec ma tante, puis sa soeur n'est pas. Elles étaient toutes belles, bien coiffées. C'est moi, il a vu. Il dit, oui, mais tu vois, l'entreprise qui est à côté du restaurant ici, là, c'est pour lui. Il dit, mais c'est quel homme que moi, je ne connais pas. Il me veut de moi. Bon, on dit l'entreprise, hein, donc vous connaissez. On veut le payer, mon frère. Quelqu'un qui est entreprise. Il dit, c'est bon. En fait, quand Philippe père de mes peut-être c'est Dieu qui a envoyé l'ange comme ça pour moi. Donc, il m'a dit, ah, voilà, je vais donner ton numéro. J'ai dit au monsieur que je vais parler avec toi d'abord. Il a dit, ok, donne mon numéro, donne mon frère. Mais le monsieur, il m'a dit, ah, toi-même, tu vas le connaître. Et c'est en ce temps aussi, comme je priais beaucoup, donc la nuit, je me suis couchée, je dis, ah, Seigneur, mais c'est quel homme ça? C'est quel homme que moi, je ne connais pas? Je suis sortie avec 2 femmes, en tout cas 2 personnes, ma tante puis sa soeur, elles étaient coiffées belles que moi et on coiffait belle que moi. C'est incroyable cette histoire. Ouais, bien visage. J'ai dit, mais attends, mais Seigneur, j'ai fini de prier, Seigneur, mais c'est quel homme ça? Pardon, Seigneur, c'est toi, tu es un homme et tu es le Dieu qui ne cache rien, en fait. Tu es celui-là même qui révèle toutes choses cachées. Montre-moi son visage, parce que je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas c'est qui. Et j'avais déjà oublié la prophétie de l'homme de Dieu. Il y a longtemps, c'est des mois après. Et j'ai commencé à dormir la nuit. En fait, Dieu me montre un homme. Il me montre l'entreprise, au fait, parce que je connais l'entreprise à côté du restaurant. Il me montre l'entreprise. Et l'entreprise, moi je partais dans l'entreprise, arrivé là-bas, il y avait deux gars de corps qui étaient arrêtés devant l'entreprise. Et moi quand je voulais rentrer, je voulais rentrer par force. Les 2 messieurs m'ont attrapé dans le songe, hein. Les 2 messieurs m'ont attrapé. Je dis mais laissez-moi, je vais rentrer, je vais aller voir votre patron, laissez-moi. Ils n'ont pas voulu me laisser. Et quand j'ai dit non, je vais dire à votre patron que vous m'avez empêché de rentrer. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Quand je suis rentrée, arrivé dans l'entreprise, le monsieur il était assis là, il était assis dans son bureau. Sur la table de son bureau, il y avait une cuvette. C'est une histoire bizarre, hein. C'est une cuvette, et dans la cuvette, il y avait le liquide qui avait la couleur du bissap. Je ne sais pas si tu comprends, parce que j'ai pas envie de dire le voilà. Et il avait sa main gauche, il y avait une bague argent blanc dessus. Une bague argent blanc, je sais pas, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai vu le monsieur, il n'est pas grand en détail, il est court, il est clair, il est un peu chauve. J'ai vu le monsieur textuellement en rêve. Et le lendemain, le monsieur m'a appelé à 22h. Il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir? Il a dit, ok. Pour moi, je prie. Bon, j'ai pris, je n'ai même pas imaginé. Je monte dans sa voiture, elle dit à ma tante là, le monsieur lui a expliqué un peu, elle a dit, ok, pas de problème, va. Mais il faut m'envoyer le numéro de sa voiture, fait. Il dit, bon, d'accord. Je suis montée dans sa voiture. C'est vrai que quand je l'ai vu, quand il a dessiné de la voiture, je l'ai vu, c'est de la manière, je l'ai vu en rêve, qu'il était directement. Et la main gauche, j'ai vu la bague blanche, effectivement, la bague était dessus.
Ah, mais avec la couleur de bissap là, j'ai pas imaginé au fait. J'ai pas mis. J'ai dit, avec la naïveté, j'ai dit, ok. Il m'a dit, bon, on part chez moi. Ah, moi j'ai eu mon coup de moi dans ma tête. J'ai eu mon... C'est quel son ça? J'ai pas, hein. Moi, j'ai eu mon coup de trou et je l'ai suivi chez lui. C'est comme ça, je l'ai suivi, hein, je l'ai suivi. Je vous dis quelque chose unique. Je te parle de quelque chose. C'est moi, mais j'ai vécu ça. C'est même pas un film de chanteur d'expliquer. Et c'est comme ça, quand je suis arrivé chez le monsieur, il habitait aussi dans un quartier de boss, pas possible. Merde. Sa maison, c'était domaine. C'est-à-dire que domaine. Quand je suis arrivé, on est arrivé, il m'a dit de descendre. Donc, il est rentré avec la voiture. Quand je rentrais, le gardien était assis là. Le gardien a commencé à me regarder. Le gardien, il dit, tu dis lol, hein. Le gardien a commencé à me regarder. Et quand le gardien a commencé à me regarder, j'ai dit, bon, moi, j'ai pas imaginé. Le gardien me regardait, il y avait des chiens. Et je lui ai demandé, mais tu vis seul ici? Il m'a dit, non, mes parents habitent en haut. Je dis, mais tes parents habitent en haut. J'ai eu tellement, là où j'étais là, j'ai eu peur d'une manière. J'ai eu peur d'une manière, il y avait la chaleur, une peur bizarre. Mais avec tout ça, je le suivais, hein. Je suis rentrée chez lui, Seigneur. Je partais seulement avec la peur. Je suis rentrée comme ça. Et quand je suis rentrée, c'est comme ça, bon, on est resté là, causé, mais toi, tu n'es pas chrétien. Il m'a dit non, que lui, il est musulman. Mais quelqu'un qui est musulman, je ne l'ai même pas vu prier. Moi, j'ai dormi là-bas, j'ai dit, Seigneur, mais c'est dans quoi je suis comme ça? J'ai dit, mais je suis rentrée chez lui. Une personne, une grande maison, et tu vis seul, tu me dis que tu vis avec tes parents. J'ai même pas, toute la nuit, j'ai passé là-bas. Dieu merci, sincèrement, j'ai pas eu de quelque chose avec lui. J'ai prié avant de dormir, j'ai rien eu avec lui. Je dis, mais attends, une personne, toi, tu vis seul. Tu vis seul et tu me fais croire que tu vis avec ta famille. Je n'ai même pas entendu bruit de quelqu'un, même pas bruit d'une famille. Maman, c'est que personne n'est venu taper à la porte. Donc, ce matin, je me suis réveillée, je suis allée me laver. Et quand tu es dans sa douche là, unique, quand tu es dans sa douche, il y a une autre porte. La porte là, il y a une autre chambre. C'est que dans la douche là, il y a une autre, il y a la porte il y a une porte là qui va dans une autre chambre. Et la chambre, il y avait tout dans la chambre. Tu vois, la chambre était tellement belle, il y avait tellement de choses. Et quand on a fini ça, je lui ai dit, bon, moi je rentre. Il est venu, il m'a déposé au travail. Quand il m'a déposé au travail, j'ai expliqué ça à ma tante. Après, le même pasteur là, le pasteur, il habitait dans le quartier. Je suis partie, j'ai dit, ah papa, il a expliqué au pasteur, mais j'ai pas expliqué la chambre, c'est que la porte de la chambre qui se trouvait dans la douche. J'ai expliqué, le pasteur m'a dit, ma fille, tu as eu la chance. Tu sais, dans sa maison, là, il y a une douche. C'est ce que l'homme de Dieu m'a dit, hein. Il y a une douche. La douche, il y a une autre chambre là-bas. C'est-à-dire que quand tu es dans la douche, il y a une autre porte qui t'emmène directement dans une autre chambre. C'est-à-dire que si tu me crois pas là-bas, si tu reviens encore, c'est que moi, ne m'appelle plus un homme de Dieu. Je dis, papa, je suis parti, la chambre là, j'ai vu. Il y avait tout là-bas. Le pasteur dit, lui, qu'il y avait tout là-bas. C'est comme ça l'homme de Dieu a prié pour moi. Dans la vie, là, c'est-à-dire que dans la vie, quand tu pries sincèrement, Dieu t'écoute. Mais quand tu vas dans soit tu te prépares à aller dans un autre coin, c'est-à-dire que si tu as un rendez-vous avec une autre personne, ou bien je ne sais pas, ou bien tu vas aller où, et que ton instinct te dit ne va pas. Moi, mais c'est la grâce de Dieu. Sinon, ce jour-là, peut-être que les gens n'allaient plus parler de moi, mes enfants allaient rester orphelins comme ça. Je te dis la vérité unique. C'est cette histoire-là qui s'est passée. Et quand je suis quitté là-bas, depuis jusqu'à aujourd'hui, là, moi, les histoires de hommes riches, là, j'ai même peur. C'est que même quand je vois un homme riche, je me dis que c'est pas naturel. Oh, pourtant, il y a des gens qui ont souffert pour avoir leur argent. Mais je me dis que c'est pas naturel. Parce que le monsieur, il avait tellement l'argent. Et l'homme de Dieu avait déjà dit. Mais j'ai pas pris ça au sérieux. Je dis vraiment à mes soeurs, on n'est qu'à vraiment s'accrocher réellement. C'est Dieu seulement qui m'a sauvé là. C'est Dieu qui m'a sauvé, sincèrement. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter. Ceux qui disent que c'est lol, hein. C'est pas lol, j'ai vécu ça. C'est pas lol, j'ai vraiment vécu ça. On t'entend pas, unique. On ne t'entend pas. Oh. Hein? Et quoi, il m'a donné combien? C'est très bien expliqué, franchement. Il m'a donné combien? De vous dire, hein? Mais ce monsieur-là, unique, c'est chaque 22 heures, il me donnait rendez-vous. Hein. Vous pensez que c'est la blague, hein? Chaque 22 heures, il me donne rendez-vous. Je suis parti seulement une fois son rendez-vous, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas lol, hein, c'est les histoires réelles. C'est les histoires réelles. Okay. Et quand tu pries réellement, Dieu t'épargne des dangers. Sinon, moi aussi, j'allais passer peut-être à la casserole. Excuse, mais attends. Les gens sont dit... Non, faut pas les écouter. Ça parle de moi. Pas les écouter. Moi, hein? Ah, eux-mêmes, leur histoire, là, même s'ils expliquent, là, tu as tombé par terre ici. Mais je dis, unique, on peut raconter les histoires plusieurs fois, non? Même s'il y a des histoires, je peux revenir à chaque fois. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je reste en bas pour tapoter. Non, de rien. On est ensemble. Amen. Vous-même, la même manière.
Vous ne pouvez pas expliquer l'histoire parce que même le diable a peur de vous. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas expliquer. Toi, tu te moques des gens. Toi-même, tu peux. Et même le diable peut. C'est-à-dire que les gens, même quand ils te voient, ils me disent, ça là, c'est problème. C'est pour ça qu'on n'a pas d'histoire. Donc, quand toi, tu viens, les gens expliquent pour eux, toi, tu te moques. Tu rigoles. Toi-même, et même les gens, ils ne te cherchent pas. Et pour que, quand tu trouves quelqu'un comme ça, c'est que ton oreille est fort bien, ton étoile est fort bien. Toi-même, il faut te remettre en question pour que ces gens-là t'affrontent d'abord. Couler même ne te drague pas. À plus faire raison, quelqu'un qui. Toi, couler même, un couler même, il ne te drague pas. Faut pas te concentrer, on va bien faire le travail. C'est ça qui vient te moquer. Chérie. Moi, je ne peux pas lire tout votre truc maintenant. Chérie, oui. Allô? C'est Chérie le mode. Salut, Lily. Comment t'appeler chérie comme ça pour rien? Maman. Là, c'est Chérie le mode. Ah, c'est ton prénom. Non, sur les réseaux. Ah, d'accord, ok. Oui. Ça va, sinon l'unique? Oui, je vais bien. Ah, super. Écoute, moi, j'ai une petite histoire mais concernant moi. Je sais pas si on peut raconter son histoire. Oui, vas-y, on raconte ton histoire. Vas-y. D'accord. En fait, moi, ce qui m'est arrivé, il y a, c'est là, peut-être 7 ans, j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, ça m'est arrivé un soir où moi, déjà, dans ma vie, j'avais un peu de difficultés, si tu veux. C'est qu'en fait, j'étais à une école où j'ai eu des problèmes avec certaines personnes et du coup, j'ai été virée de cette école-là. Parce que j'ai eu des problèmes, bon, marcelé et tout, j'avais riposté, bon, ça passait pas trop, bref, ça c'est entre parenthèses. Du coup, j'ai eu une sorte de petite dépression, tu vois. Et au fil du temps, en fait, je sais pas pourquoi, mais chaque soir, à un moment donné, j'avais cette envie-là de sortir. Je sais pas pourquoi, vraiment. Et c'était toujours aux alentours de minuit ou 1h du matin, j'avais toujours cette envie de sortir. Et un jour comme ça, il y avait mon vélo, c'était vers 1h comme ça, 1h du matin. Ouais. C'était vers 1h du matin comme ça et tout. Après, j'avais pris mon vélo, tu vois, comme à mon habitude, en fait. Parce que j'avais pris un peu l'habitude de sortir la nuit, tu vois. Mais pas très tard. Mais jusque ce jour-là, on peut dire que j'étais au mauvais moment et au mauvais endroit. Parce que j'avais pris mon vélo et je suis allée à un endroit que je connais très bien. Très, très bien. Mais ce jour-là, je sais pas pourquoi, ça m'est pas traversé l'esprit de me dire que cet endroit n'existe pas. Et le truc, c'est que je suis rentrée dans cet endroit et sauf que quand je suis allée là-bas, en fait, je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment bizarre, c'est comme si je m'étais téléportée. Et le truc, c'est que je suis allée à l'endroit même, avec mon vélo, et je me suis assis. Attends. Maman, attends. Oui, oui. Explique bien ton histoire. Tu dormais? Non, je dormais pas. Justement, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Mais tu dormais, mais non, tu as fumé, tu as bu de l'alcool, c'est sûr que c'est pas naturel. Mais je te le jure, je vous le jure devant Dieu. Il y a des gens qui se sont pas encore lavés la nuit, là, maman. Hein? Il y a des gens qui se sont pas encore lavés, quoi. Non, sérieux. Non, sincèrement. Je le jure devant Dieu, je m'en vais. Non, il a dit, il y a des abonnés qui se sont pas encore lavés. Donc, il faut reprendre, maman. Reprends. Ah, vous n'avez pas compris. Ah, désolé. Alors, en fait, je suis un peu nerveuse parce que bon, c'est la première fois que je monte sur un panel. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'avais pris cette habitude-là de sortir la nuit. Et sauf que ce jour-là, mon habitude de sortir la nuit, je suis allée à un endroit que je connaissais. Mais sauf que cet endroit-là, ça s'est transformé à un autre endroit. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. C'est que quand je suis allée à l'endroit, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'avais vu, c'est comme si j'avais vu un autre monde. Mais je sais pas comment vous expliquer. Et, le truc, c'est que je suis allée et je me suis assise et l'endroit était vraiment, comment dire, c'était comme entre l'Afrique et l'Europe. Et en fait, il y avait deux chemins. Et le chemin où moi je suis venue et un autre chemin. C'était juste en face de moi. En fait, le truc, c'est que moi, je me disais, ah, mais cet endroit, c'est cool, je l'ai jamais vu de ma vie, c'est la première fois, ah bah c'est nouveau ce magasin, je savais pas, le lendemain, je vais revenir certainement pour revoir cet endroit-là.
Et le truc, c'est que au bout de 10 minutes, 15 minutes comme ça, et là, j'ai une chair de poule. J'ai pas compris pourquoi j'ai une chair de poule. C'est comme s'il y a une voix qui m'avait dit, et j'ai entendu une voix qui m'avait dit, il faut que maintenant, tu pars. Tu vois, il y a la voix là qui m'a dit ça, et j'ai senti une chair de poule en moi qui m'a fait obliger de partir de cet endroit-là. Et le truc, c'est qui est bien, c'est que je suis rentrée, je suis partie, pardonnez hein, si vous comprenez pas trop mon histoire, je suis un peu stressée. On comprend très bien, et dans les moindres détails, maman, vas-y, c'est fort. Okay. Le truc, c'est que j'avais expliqué mon histoire à une Brésilienne. Elle m'a clairement dit qu'en fait, je l'ai dit qu'il y avait deux chemins. Le chemin où moi je suis venue pour rentrer dans cet endroit-là, et il y avait un autre chemin qui était juste en face de moi. Elle a dit oui, en fait, heureusement, tu as bien fait de revenir à ton chemin. Le chemin que tu as pris pour rentrer dans cet endroit-là. Parce que si tu aurais pris l'autre chemin où tu ne connaissais pas, où tu n'es jamais venu, tu allais te perdre. Elle m'avait dit un nom comme ça, un nom qu'ils appellent comme ça au Brésil, j'ai oublié le nom. Mais apparemment, ça arrive très souvent au Brésil, ça. Et les gens, ils se perdent, même s'ils reviennent sur notre monde-là, ils sont plus pareils. Et elle a dit, tu as eu beaucoup de chance, parce que tu pouvais ne plus jamais revenir. Effectivement, j'ai eu vraiment de la chance. C'est comme si mon ange gardien m'avait dit ce jour-là, reprends le chemin où tu es venu, parce que j'étais très tentée d'aller sur l'autre chemin qui était en face de moi. C'était juste en face de moi, le chemin. J'étais vraiment tentée. Je me suis dit, ah, il faut que j'aille sur ce chemin-là. Je suis jamais venue, mais l'endroit aussi, je le connais. Mais c'était très bizarre, en fait, la situation. Il faut vraiment être à ma place pour comprendre. Mais je me suis dit, non, je veux repartir sur le chemin où je suis venue. Et puis le lendemain, quand je vais venir découvrir ce chemin-là de nouveau. Eh ben, je suis repartie comme je suis venue, sans souci. Et le truc, c'est que je me suis pas posé la question tout de suite quand je suis rentrée. Voilà, je me suis pas posé la question. Ça m'a pas dit grand-chose. Mais c'est après 5 mois, 6 mois que je me suis posé la question. J'ai dit, mais c'est pas normal, j'étais à un endroit là, mais pourquoi je vois pas les gens qui vont à cet endroit-là pour faire leurs courses? Eh bien, j'ai dit, bon, je vais aller à cet endroit où j'y étais. Il y a de cela 6 mois. Eh bien, j'y vais, je ne vois plus du tout l'endroit. Ça n'existe pas. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai halluciné. Eh ben, j'ai fait le parcours durant 1 année, j'ai jamais trouvé le chemin. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. On est en 2025. Et cette histoire, ça s'est passé en 2018. Voilà un peu mon histoire. Désolée, hein, d'être... je suis désolée, je suis un peu stressée. Oui, j'ai un peu mélangé l'histoire. Je suis désolée, mais je suis un peu stressée. En fait, c'est quelque chose que tu as vécu réellement. Oui, réellement, c'était pas un rêve. C'est pas, tu dormais pas. Non, je le jure devant Dieu, c'était réel. Et même l'endroit aujourd'hui, je montre même à mes amis, j'ai dit, mais je suis passée à cet endroit et ça n'existe pas, là où j'étais. Et les gens, ils m'ont dit, mais non, tu as fumé. Alors qu'à l'époque, je buvais même pas d'alcool, hein. J'avais 17 ans. Pas du tout. Moi, j'ai commencé à boire l'alcool à 20 ans seulement. Je buvais même pas, du tout. La drogue, j'ai jamais fumé ça de ma vie. J'étais pas du tout dans un rêve. Et pour vous dire, entre parenthèses, mon vélo que j'avais pris ce jour-là, en fait, ce vélo-là, je l'avais garé à un endroit que j'avais l'habitude de le garer. Et à chaque fois, je retrouvais mon vélo. Sauf que quand je suis allée à cet endroit, 2 jours après, quand je suis venue au même endroit pour reprendre mon vélo, il n'y était plus. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais retrouvé. Oui, c'était pas un rêve, c'était la réalité. En fait, la Brésilienne, elle m'a dit que ça arrive au Brésil souvent. Elle m'a même raconté l'histoire d'un homme, ça lui est arrivé un cas similaire. Elle m'avait dit le nom de c'est quoi. Elle a dit, tu as eu de la chance. Il y a déjà eu des histoires similaires ici. Hein. Il y a déjà des histoires similaires ici. Je crois en ce que tu dis. Oui, je vous jure du monde, Dieu est mon témoin. Voilà, sinon je crois en ce que tu dis. Mais pour toi là, pour toi encore, c'est encore fort, quoi, tu vois, non? Oui. Voilà. Vraiment, j'ai eu de la chance parce que si j'aurais pris le chemin qui était en face de moi, on n'allait jamais me retrouver. J'allais être quelqu'un d'autre. Heureusement que je suis partie du chemin que je suis venue. C'est comme mon instinct qui m'a dit non, reprends le même chemin où tu es venu. Parce que l'autre chemin m'a tiré, hein. Je vais pas vous mentir. Ça m'a tiré beaucoup. Mais il y a des choses que si tu n'as pas vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Oui, c'est ça, il faut pas dire. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de prouver que c'est la vérité, mais les gens, ils me croient pas. Ils croient que j'ai rêvé, ils croient que je buvais, j'étais saoul,
Et quand j'étais droguée, alors que c'est une histoire, je le jure devant Dieu, c'est m'est arrivé, j'oublierai jamais. Ok, merci beaucoup, Maya. Merci beaucoup. Ouais, de rien. En tout cas, merci beaucoup. Très belle histoire, bien relatée. Et puis, on reste très, très concentré. On va prendre Madame Jésus. Ok. Madame Jésus. Madame Jésus, ouvrez votre micro. Jésus est mon roi. Et toi? Il est roi de tout le monde, maman. Ouvre ton micro.